Allez, on va découvrir un petit message ensemble. Fidélité de cœur. Bon. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre face à la relation sentimentale que tu as, que tu traverses ou que tu n'as pas? Fidélité de cœur dans le couple. On te demande de la souplesse. Tu as peut-être tendance à être un peu trop dur dans tes propos, mais aussi dans tes demandes. Tu es quand même très fragile. On sent que tu saisis cette chance de cette rencontre que la vie t'a mis sur ton chemin, mais on sent quand même cette fragilité qui te tient, qui te lie, et c'est de plus en plus compliqué pour toi. Alors quand je te parle de fidélité de cœur, je ressens quand même un petit peu, pas de la jalousie, mais quelque chose d'assez compliqué qui ressort avec le temps. On voit, pour moi, il y a certainement des blessures de ton passé qui sont parfois en train de rejaillir dans ta vie et tu tentes par tous les moyens et par toute ta force de les enfermer, de les oublier, mais qu'à chaque fois que du coup tu sens une friction dans ton couple ou avec la personne que tu aimes, ça te remet clairement sur tes blocages, mais aussi sur tes blessures. On parle d'une blessure, tout de suite on me parle d'abandon, la peur d'être abandonné. Ce qui fait que du coup, tu peux parfois, dans ton couple ou avec la personne que tu es, te sembler un peu plus fragile, mais aussi tenter d'oublier d'où tu viens et ce qui s'est passé par le passé. Non pas que tu veux pas les régler, mais parce que ça te paraît tellement lourd à mettre en lumière que du coup, c'est compliqué pour toi. Il faut quand même que tu entendes et que tu saches que dans ce couple, on te dit que tout est possible, mais à partir du moment où tu vas pouvoir avancer avec sérénité et surtout confiance. Ce qui est un petit peu compliqué. Et on voit que toi, tu avances quand même avec un certain intérêt. Pour moi, tu mises un peu trop sur l'autre, dans le sens où je sais que cette personne peut m'aider inconsciemment ou consciemment. Je connais la puissance de notre amour. Je sais que nous sommes fidèles par le cœur, quoi qu'il puisse se passer, mais on voit bien que toi, tu traînes sur ton dos, pour moi, des boulettes de ton passé et sur lesquelles tu as du mal à dépasser ça. Et ça vient forcément impacter ton couple. Tu peux parfois penser que la personne de ton cœur n'est pas assez présente, ne prend pas assez soin de toi, ne t'écoute pas assez, est peut-être trop sur son téléphone ou joue peut-être un peu trop. Voilà, on sent que parfois tu es vraiment dans une incompréhension et ça peut te mettre, mais le truc totalement bête, dans des éclats ou dans des émotions intenses alors que la situation ne te permet pas ou n'était pas annonciateur de quelque chose de grave. En tout cas, il faut comprendre que cette personne, elle a envie clairement aussi d'avancer avec toi. Il y a toujours de la sensualité, de la séduction entre vous deux. Mais sache que tu peux quand même le fatiguer par ces comportements qui peuvent lui paraître lourds à un moment donné. T'es pas le sauveur, tu peux sauver personne. Arrête de te positionner comme étant la personne, que la personne de ton cœur a le plus besoin. Tu as besoin de toi et moi je te dis que tu as vraiment véritablement besoin de te canaliser et de comprendre pourquoi tu réagis de telle façon dans une situation qui peut te paraître compliquée, difficile. Ce qui est sûr, c'est que sur l'évolution que tu as avec la personne de ton cœur, on te parle que tout est au vert, qu'il y a une vraie attirance, que tu peux avancer avec confiance, mais c'est compliqué, tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas parce qu'il y a trop de choses de ton passé qui t'empêchent d'être toi-même. Tu vois, je te parlais de libération. Il va falloir que tu libères. Parce que clairement, si tu ne te libères pas, même si tout est quand même annonciateur de bonnes nouvelles et que tu es dans une relation ou dans des sentiments qui sont plutôt évolutifs, qui peuvent t'amener véritablement vers un engagement, si tu ne décides pas de te libérer, vous allez clairement vous égarer. Aussi bien toi que l'autre. Il ne pourra pas continuer à te soulever et à essayer de t'apaiser. Il va falloir que toi-même, tu puisses aller voir tes propres démons. Parce que si ce tirage y ressort aujourd'hui, c'est parce qu'il va falloir absolument que tu prennes en compte que tu ne peux pas continuer comme ça, ne serait-ce que pour toi déjà, avant que ce soit pour ton couple. Pour toi, c'est compliqué de gérer ces montées d'émotions qui te mettent en défaut
clairement, en défaut. On voit hein, l'emprise. Il y a eu certainement dans ton passé des emprises de personnes, familiales, amicales, amoureuses, qui t'ont énormément fragilisé. Et c'est compliqué pour toi d'avancer sur quelque chose de simplement stable et de serein. Alors, on te dit bien qu'il va falloir que tu coupes l'emprise peut-être énergétique que tu as encore en lien avec des personnes du passé, que tu te libères, parce que si tu ne prends pas cas de ce qui se passe, tu vas clairement vers un égarement et vers la crise si ce n'est pas déjà fait. Donc, moi, je t'invite vraiment à essayer de prendre du recul face à ce qui te met en travail, en dualité, en effet miroir dans ta relation amoureuse aujourd'hui, au risque de perdre la personne de ton cœur.